L'expression biblique « goûter aux fruits défendus » symbolise la désobéissance à un ordre divin et le désir de transgresser les limites fixées par Dieu. Cet acte a entraîné la chute de l'humanité, introduisant le péché et la séparation avec Dieu. Genèse 2, 16, 17, Genèse 3, 6. Aujourd'hui, cette expression « goûter aux fruits défendus » sert souvent de mise en garde contre les conséquences de céder à la tentation ou de violer des règles morales. Elle nous rappelle que certaines actions, bien qu'attirantes, peuvent avoir de graves répercussions. C'est un avertissement que les interdits existent pour nous protéger, à l'image de la sanction divine subie par Adam et Ève. Le nom d'Adam signifie homme ou tiré de la terre. Sa date de naissance est inconnue. Il a été créé par Dieu au début de la création dans le jardin d'Éden. Genèse. En 930 ans fut la vie qu'il a vécue. Genèse 5, 5. On dit qu'il a vécu en Mésopotamie. Dieu leur a interdit pour seul commandement de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 16. Leur activité principale était de cultiver et garder le jardin d'Éden. Genèse 2, 15. Les événements majeurs de la création par Dieu furent Genèse 2, 15. Leur vie dans le jardin d'Éden. Genèse 2, 9, 14. La désobéissance et la chute de Adam et Ève qui fut expulsée du jardin d'Éden. Genèse 3, 23. Il fut considéré comme le père de l'humanité. Genèse 3, 20. Acte 17, 26. Adam est créé directement par Dieu. Son conjoint fut Ève, Genèse 2, 21, 22. Ève est créée à partir d'une côte d'Adam pour être sa compagne. Caïn et Abel, Seth et d'autres fils et filles furent les descendants d'Adam. Ève fut l'épouse. Caïn, Abel, Seth et leurs descendants. Genèse 4, 5. Après la mort d'Abel, Seth devient l'ancêtre de la lignée pieuse qui mènera jusqu'à Noé.